Un mode de vie actif peut aider les nerfs à guérir après une blessure à la colonne vertébrale. Des chercheurs ont découvert qu'un mode de vie actif au quotidien peut augmenter les chances de régénération des fibres nerveuses endommagées en cas de lésion de la moelle épinière. Ils ont même élaboré un médicament à partir d'une protéine libérée dans le corps grâce à cette bonne habitude pour favoriser un rétablissement d'autant plus complet. Les avantages du sport ne sont plus à prouver, car outre le maintien d'un poids de forme, celui-ci permet de réguler le sommeil, participe à l'équilibre hormonal et au maintien du tonus musculaire, sans oublier l'entretien essentiel du système cardiovasculaire. Des chercheurs de l'Imperial College London affirment qu'une activité physique régulière présente aussi des effets bénéfiques sur une partie du corps jusqu'ici peu mise en avant, la moelle épinière. Logée dans la colonne vertébrale, cette partie du système nerveux central joue un rôle de centre nerveux responsable de certains réflexes et un rôle de conduction des messages entre les nerfs qui lui sont rattachés et l'encéphale, une partie du cerveau. Les résultats préliminaires de leur étude, publiés dans la revue Science Translational Medicine, proviennent de travaux menés sur des souris et des rats atteints de lésions de la moelle épinière au cours desquels les scientifiques ont découvert un mécanisme de réparation des fibres nerveuses après une lésion. Ils ont en effet constaté que les rongeurs qui avaient bénéficié d'un espace de vie plus important, d'une roue d'exercice, de jouets, et de la compagnie d'autres rongeurs, étaient plus susceptibles de bien se rétablir après une blessure à la colonne vertébrale. La raison tient au fait que les nerfs endommagés se régénèrent plus vite puisque les cellules nerveuses sont plus promptes à se réactiver. Les stimuli environnementaux bénéfiques pour les neurones. Des preuves suggèrent que les personnes ayant un mode de vie actif pourraient récupérer davantage après une lésion de la moelle épinière que celles qui le sont moins. Notre étude corrobore ces résultats. D'après ce que nous avons vu, c'est presque comme si les cellules nerveuses étaient mieux préparées pour la régénération et la croissance, ce qui contribue à cette récupération améliorée, explique le Pr Simone Di Giovanni, dont l'équipe a dirigé la recherche. Lorsque la moelle épinière est endommagée, les fibres nerveuses peuvent être détériorées ou, dans certains cas, complètement coupées et ne peuvent donc plus transmettre correctement les signaux entre le cerveau et le corps. À ce jour, les lésions de la colonne vertébrale sont difficiles à traiter car, si les os et muscles endommagés peuvent guérir, la régénération des fibres nerveuses endommagées, c'est-à-dire la reconnexion du cerveau et du corps, reste un défi majeur. Les chercheurs ont ainsi découvert que la stimulation des cellules nerveuses par un enrichissement de l'environnement avant une blessure peut aider à favoriser la régénération des fibres nerveuses, entraînant une plus grande repousse sur le site de la lésion. Chez les rongeurs, cet enrichissement, qui prenait la forme d'une cage plus grande, de plus de jouets, de tunnels, de balançoires et de roues motrices que d'habitude, a augmenté l'activité des neurones. Un médicament pour une meilleure repousse des fibres nerveuses. Cela conduit à des changements dans l'expression des gènes, ce qui rend le nerf plus susceptible de se régénérer. En augmentant l'activité des neurones qui détectent les stimuli environnementaux enrichis, nous avons pu favoriser le potentiel régénérateur des nerfs après une lésion de la moelle épinière, ajoute le chercheur. L'expérience a montré que tous les stimuli environnementaux, physiques ou sociaux, augmentent le potentiel de régénération des cellules nerveuses par rapport aux souris témoins n'en ayant pas bénéficié. Mais surtout, l'enrichissement correspondant à un mode de vie actif a entraîné une croissance et une germination accrue de la fibre nerveuse sur le site de la blessure. La prochaine étape de l'expérience a consisté à produire les mêmes effets sur les humains malgré une difficulté supplémentaire, à savoir que les personnes actives physiquement avant une blessure à la colonne vertébrale ont un risque de ne pas se rétablir complètement malgré tout. Ce qui a amené les chercheurs à étudier plus en profondeur les mécanismes cellulaires sous-jacents afin d'identifier une cible thérapeutique pouvant être exploitée après une telle blessure.
Ils ont alors été en mesure d'imiter les effets d'un mode de vie actif en mettant au point un médicament, qui cible les mêmes voies sous-jacentes dans les cellules grâce à une molécule clé appelée protéine Creb Binding Protein, CBP. Cette molécule aurait ainsi la capacité de reprogrammer les cellules nerveuses afin de renforcer leur capacité à se régénérer au mieux. Des essais sur des souris et des rats ont montré que l'administration du médicament 6 heures après la lésion de la colonne vertébrale et une fois par semaine par la suite favorisait bien la régénération et la germination des fibres nerveuses endommagées. Ce type de traitement n'est pas loin d'être testé en essais cliniques. Des études complémentaires sont auparavant nécessaires pour démontrer qu'il est sans danger, mais à l'avenir, il pourrait être associé à la neuroréhabilitation dans le cadre d'essais cliniques, concluent les chercheurs.